Nous allons continuer avec notre étude dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 15 au verset 22. Hébreux 9, chapitre 9, verset 15 au verset 22. Alors, je dis bien Épître aux Hébreux. Les Hébreux, ce sont des Juifs, le peuple juif. Ce sont des Juifs qui sont convertis au christianisme. Donc, cette épître-là a été écrite pour ces Juifs, on appelle aujourd'hui des Juifs messianiques, c'est-à-dire qui croient dans le Messie. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, mis pour Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans cette effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Qui sont les héritiers du testament divin ?» Qui sont les vrais héritiers du testament divin? Lorsque nous regardons le verset 15, nous pouvons dire, à la lumière de ce verset, que les héritiers du testament divin sont ceux qui sont appelés, puisque le verset 15 nous le confirme. Ceux qui sont appelés, ce sont ceux dont la mort de Jésus-Christ a racheté. La mort de Jésus a racheté tous les saints de l'Ancien Testament, aussi bien que de l'Ancienne Alliance, aussi bien que de la Nouvelle Alliance. Lisons encore le verset 15. Parce que le verset 15 nous dit, et c'est pour cela que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et comment est-il devenu médiateur d'une nouvelle alliance? Le verset 15 nous dit, c'est par sa mort. C'est par sa mort. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc c'est sa mort qui le qualifie pour être le médiateur de cette nouvelle alliance.
la nouvelle alliance n'aura aucun effet si Jésus-Christ n'est pas mort. C'est la mort de Jésus-Christ, c'est le fondement même de la nouvelle alliance, la mort de Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas avoir une alliance nouvelle sans qu'il y ait mort. Parce que même dans l'ancienne alliance, on va le voir, ça dit même dans l'ancienne alliance, le verset 18, il dit, voilà pourquoi c'est du sang que même la première alliance fut, inaugurée. Donc ça prend du sang, ça prend de la mort de Jésus-Christ qui pardonne les péchés du peuple pour que la nouvelle alliance puisse être efficace. Le verset 15 dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. La raison, c'est une raison, afin que la mort, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ, étant intervenue pour racheter les transgressions commises sous la première alliance. Dans le verset 15, on a la nouvelle alliance, on a la première alliance qui est considérée comme aussi l'ancienne alliance. Donc, la question qu'on se pose, et les gens se posent cette question, mais qu'en est-il pour les gens de l'Ancien Testament qui ne connaissent pas la résurrection, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ? J'entends souvent des gens poser cette question. Mais nous avons la réponse ici aujourd'hui, dans le verset 15. Okay? Ça dit que tous ceux qui étaient sous la première alliance et qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Regarde bien l'adjectif. Pas un héritage temporaire, mais reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Là, on ne parle pas de nous, là. On parle de ceux qui étaient sous la première alliance ou sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire, on parle d'Abraham, on parle de David, on parle d'Isaac, on parle de Jacob, on parle de Josué, etc. Donc, la mort de Jésus-Christ, même après quelques milliers d'années, était suffisante pour que ces gens qui faisaient partie, qui étaient sous l'ancienne alliance, pour qu'ils soient sauvés. Ils ont reçu le salut de la même façon que nous. Et c'est très important parce que nous regardons en arrière la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Eux, ils regardent en avant. Et ça prend la foi pour les deux. Donc, ce qu'on vient de réaliser, c'est que la nouvelle alliance est effective grâce à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui font partie de la nouvelle alliance, c'était ceux qui étaient appelés. Regarde le verbe qu'on utilise, était appelé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les a appelés. Ce n'est pas ces gens qui se présentent pour être appelés, mais ce sont ceux qui ont été appelés et qui reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ici, même dans l'ancienne alliance, l'élément de la grâce est ici, là. Ces gens-là, c'est Dieu qui les a appelés. Le verbe est à la forme passive. Ils ont été appelés par qui? Par Dieu. Ils ont été appelés par Dieu et c'est Dieu qui, ils reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Ça veut dire qui leur a été promis. Les deux verbes, ok, ont pour Dieu, ont pour sujet Dieu. Donc cela veut dire que l'agent, c'est-à-dire que le sujet du verbe, c'est Dieu qui a appelé, c'est Dieu qui leur a promis le pardon dans l'ancienne alliance. Maintenant, il est important de réaliser que les saints de l'Ancien Testament, ok, ont reçu le salut de la même façon que nous.
C'est pour cela, quand vous regardez dans Hébreux chapitre 11, il dit, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Mais c'est par la foi que ces gens-là sont sauvés. Donc, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, sa crucifixion, grâce à sa mort, les saints de l'Ancien Testament ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une grâce que Dieu a faite. Maintenant, regardez, dans le verset suivant, c'est très important. Il dit car. Le mot car ici, c'est une explication qu'on va donner au verset 15. Et c'est très important cette explication-là. Alors si on lit d'un coup, ok, le verset qui dit que c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises par les gens qui étaient sous la première alliance et qui ont été appelés, gens de la première alliance, et qui ont reçu l'héritage éternel qui leur a été promis. Après, tout de suite, on vient avec car. On peut remplacer car parce que, verset 16, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le testateur, c'est celui qui fait le testament. Je pense qu'il est de mise de savoir que tout, surtout dans ce pays, dans le pays dans lequel on vit, tous les adultes, tous les parents doivent avoir un testament. Mais le testament, c'est important si jamais quelque chose vous arrive, parce que je viens d'apprendre que quelqu'un de l'église qui est mort, il y a juste 40 ans, il y a des petits-enfants. Donc, heureusement, je lui ai parlé avant, j'étais le voir à l'hôpital, il y a un testament. Mais c'est important que les parents et les adultes aient un testament. Mais le testament n'a pas de valeur tant et aussi que la personne vit. Donc, le testament, ça devient, tant et aussi la personne vit, c'est une promesse. Mais cette promesse va devenir une réalité après la mort de la personne. Moi, j'ai un testament, mais ce testament va devenir une réalité. Même, je ne peux pas donner aux enfants comme dans mon testament. Je ne sais pas moi, un testament, c'est par définition, il faut que la personne meure. C'est un document légal, notarié, par quelqu'un qui est reconnu par le gouvernement, légal notarié, reconnu par le gouvernement, qui dit ses vœux, ou bien c'est ce qu'on aimerait qui arrive après la mort de la personne, après la mort du testateur. Donc le testateur, c'est celui qui écrit le testament. Donc tous les parents, les papas ou les mamans, ce sont des testateurs, c'est-à-dire ils ont un testament si quelque chose leur arrive pour que leurs enfants, et puis ou bien la maman, ou bien qu'ils puissent vivre d'une façon et quand même décente. C'est ça le but. Mais la Bible dit que, dans le verset 16, là où il y a un testament, il est nécessaire que la personne meure pour que les enfants puissent hériter les testaments. Il n'y aura pas d'héritage tant que le testament, la personne ne meurt pas. Je ne sais pas si vous faites maintenant le lien entre la nouvelle alliance, qui était quand même efficace et fonctionnelle avec la mort de Jésus-Christ. Et maintenant, on parle aussi du testament. C'est la même chose. Ça prend la mort de la personne, du testateur, pour que le testament puisse arriver, pour que les héritiers puissent avoir ce que le testateur lui a légué. Donc, on peut dire que et la nouvelle alliance et le testament, c'est la même chose. C'est synonyme. Parce que les deux prennent, il faut qu'il y ait la mort des deux pour que la nouvelle alliance puisse être effective, pour que Jésus-Christ puisse pardonner les gens, il faut que Jésus-Christ meure. C'est pour ça que Jésus-Christ même avait dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille.
Il dit ça à ses disciples. Dans Jean chapitre 16, verset 7, il dit, Jésus a dit, c'est dire, il a annoncé sa mort, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. C'est un héritage. Vous aurez le consolateur comme un héritage, comme un gage de votre héritage. Donc, il a fallu qu'il meure pour que le Saint-Esprit vienne sur terre. Il dit, et je vous l'enverrai, je prierai le Père, et le Père vous l'enverrai. Donc, dans la Nouvelle Alliance, c'est la même chose. Donc, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait que cette Nouvelle Alliance, maintenant, est devenue efficace par sa mort et par sa résurrection. Maintenant, il est le garant de ce testament. Vous savez, dans un testament, il y a celui qui écrit le testament. OK? C'est le testateur. Il y a aussi celui qui exécute le testament. Il y a l'exécuteur. Par exemple, nous, quand nos enfants étaient très jeunes, on avait choisi quelqu'un, si jamais quelque chose nous arrive, un accident pour nous deux, donc les enfants étaient jeunes, on avait choisi des amis en qui on fait confiance que ces enfants on a donné leur nom au notaire, que ces amis-là, on leur met au courant de ce qui pourrait, si jamais quelque chose nous arrive, que ces enfants pourraient être pris en charge par ces personnes-là avec ce qu'on va leur léguer. Donc, ils peuvent utiliser l'argent qu'on leur laisse pour pouvoir s'occuper des enfants jusqu'à l'âge adulte. C'est très important. Donc, l'exécuteur de ce testament, c'est Jésus-Christ. Dieu a écrit le testament. Savez-vous que le testament est écrit même lorsque les enfants ne sont pas encore nés, là? Oui. Parce que dès que tu es marié et que tu penses à avoir des enfants, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu fais un testament. Donc, le testament, ça peut être, tu peux le léguer à quelqu'un, soit à tes amis ou bien quelqu'un pour qui... donc, c'est toi qui décides quoi faire avec le testament. C'est Dieu qui a écrit le testament. C'est très important ce que je vais vous dire. C'est Dieu qui a écrit le testament. Il a pris comme exécuteur du testament Jésus-Christ. C'est lui qui est l'exécutant. C'est lui qui exécute le testament que Dieu a écrit pour nous. C'est-à-dire, on n'y est pour rien. On n'y est absolument pour rien. Pour rien. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'assure par sa mort de sécuriser notre héritage. C'est pour cela qu'on parle de l'héritage éternel. L'héritage que nos parents nous laissent, c'est un héritage qui n'est pas éternel, c'est temporel. Tôt ou tard, avec le temps, ça va passer. Mais l'héritage que Dieu donne, lorsque Jésus-Christ meurt, parce qu'il faut que le testateur meure, Jésus-Christ, en mourant, nous donne un héritage. Est-ce que nous avons fait quelque chose pour mériter cet héritage? Non, c'est la grâce. C'est sa grâce. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Même Jésus a dit, moi je vous ai choisi, vous ne m'avez pas choisi. On n'y est pour rien. Donc, là où il y a un testament, comme vous avez un testament, mais il est nécessaire que celui qui a écrit le testament meure. Vous comprenez pourquoi? C'était très odieux quand Jésus-Christ a pris l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant prodigue? Il a demandé à son père de lui donner sa part, alors que son père n'était même pas encore mort. C'est une façon de dire à son père, moi là, j'ai besoin de mon testament, mais tu vis encore. Donne-moi la part qui m'est revenue. Alors que normalement, il devrait attendre la mort de son père. C'est comme si, pour lui là, je préfère que tu meurs maintenant pour me donner ce que je veux. Vous savez, moi, il y a quelqu'un qui a posé des gestes, quelqu'un qui avait une assurance de $1 million, puis c'est le fils qui a fait ça là.
voyant que le père n'était pas prêt à vraiment quitter cette terre, et il savait que le père avait $1 million, qu'est-ce qu'il a? Il s'est arrangé, c'est passé ici, à Brossard, à Québec. Il s'est arrangé avec quelqu'un pour éliminer son père pour qu'il puisse avoir le 1 million. Mais heureusement, la police a fait, avec leurs recherches, ils ont découvert que c'est lui qui avait embauché quelqu'un pour éliminer son père. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'au lieu d'attendre, c'est trop long, parce qu'aujourd'hui, les gens vivent longtemps. J'ai même entendu un gars qui attendait tellement que le salut de son père, il meurt avant son père. Donc, c'est son père qui a hérité son testament. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il est nécessaire. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a envoyé son fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique mourir sur la croix. Pour mourir, parce que c'est lui qui a écrit le testament. Il dit, mais pour que le testament soit en vigueur, il faut que quelqu'un meure. Donc, c'est son fils qui est mort. Et en mourant, maintenant, il nous donne un héritage éternel. C'est une des raisons, il a dit, depuis la fondation du monde, on n'était même pas en eux. Dieu a fait choix de nous en nous donnant un héritage éternel. Éphésiens chapitre 1, verset 13, c'est ça qu'il a fait. Donc, un testament, verset 17, il dit, un testament en effet n'est valable. Le verset 17. Donc, verset 16 dit, il faut que celui qui a fait le testament meure. Ensuite, il explique encore la raison pour que cette personne doit mourir, pour que les héritiers puissent bénéficier, ok, ce qui est dans le testament. Verset 17 le dit, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Qu'en cas de mort, puisque le testament n'a aucune force tant que le testateur vit. Le testament n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, nous pouvons conclure à partir de ces versets que la nouvelle alliance et le testament, ça revient au même. Alors, vous vous posez la question, mais pourquoi on parle de nouvelle alliance et on parle de testament? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le mot grec, c'est diatheke, c'est la même chose. Diatheke. On utilise ce mot souvent dans le grec, dans le langage populaire. Un diatheke, c'est un testament ou bien une alliance. Donc, et même encore aujourd'hui, quand on donne à quelqu'un une alliance, mais l'alliance, c'est un engagement. Ce n'est pas la bague qui fait la différence. N'importe qui peut acheter une bague. Mais c'est l'engagement que la bague, c'est un symbole extérieur. Tu peux avoir une bague et puis il n'y a rien dans le cœur, mais c'est un symbole extérieur. Donc, c'est l'engagement. Donc, Dieu a pris un engagement. Il n'a pas mis sur nous une marque visible, mais son engagement, c'est en nous donnant son Saint-Esprit qui nous garde. C'est un engagement qui n'est pas un signe extérieur. Donc, il n'y a pas de vraiment force dans un testament tant aussi longtemps que vous vivez. Et c'est même écrit dans le testament, si il y a des conditions vraiment pour que l'enfant puisse recevoir certaines choses, c'est les parents qui décident, ce n'est pas l'héritier qui décide ce que les parents doivent faire. Non. Donc, ce n'est pas nous qui décidons comment Dieu va agir avec son testament. Il le fait pour lui, avec son Fils, en notre faveur. Donc, on n'a rien à voir là-dedans. Encore, vous venez encore avec « on n'a rien à voir ». J'aime pas quand vous dites ça. Ce n'est qu'après la mort de Christ qu'on peut recevoir, les gens peuvent recevoir un héritage éternel. Alors, notons qu'ils n'ont rien fait pour recevoir cet héritage. C'est Dieu, le Père, qui nomme les héritiers et qui utilise son Fils
comme exécuteur testamentaire de son héritage éternel. Dieu nomme les héritiers. C'est Dieu qui les nomme. Ce n'est pas vous qui vous présentez pour dire Dieu, moi je vais être un héritier. Non, Dieu nomme les héritiers. Et il a nommé son fils comme exécuteur testamentaire. Et l'héritage qu'il nous donne, c'est un héritage éternel. Ce n'est pas un héritage temporaire. Les héritiers ne peuvent pas influencer celui qui donne l'héritage. Tout est en son pouvoir. Dieu ne demande pas notre consentement pour nous donner cet héritage. Dieu a appelé ceux qui étaient perdus pour leur donner un héritage. Ils n'avaient rien fait. C'est Dieu, dans sa grâce et dans son amour, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'avait rien fait. Donc Christ est mort pour nous sauver, nous donner un héritage qui ne peut... L'apôtre Pierre dit l'héritage que Christ nous donne selon 1 Pierre chapitre 1 verset 4, c'est un héritage qui ne peut ni flétrir, c'est un héritage qui ne peut ni corrompre, un héritage qui ne peut ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. Ce n'est pas sur la terre. Donc, l'héritage que Dieu nous donne, c'est un héritage qui ne peut ni corrompre, ni flétrir, mais qui est réservé dans les cieux, ni souillé. Selon 1 Pierre chapitre 1, verset 14, et Romains chapitre 8, verset 17 dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qu'est-ce qu'on a fait pour être héritier de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait pour être co-héritier de Christ? Absolument rien. C'est le testateur qui a décidé de nous donner un héritage. C'est comme si moi, je dis, moi j'aimerais écrire le nom de telle personne dans mon héritage. Moi je connais quelqu'un qui a hérité d'une personne qui n'était pas dans sa famille. Parce que la veuve, lui, il venait souvent pour aider la personne. Et je pense qu'elle avait des enfants. Les enfants ne s'occupaient pas de sa mère, de la veuve, parce que c'est maman, c'est maman. Et puis, il y a un jeune qui vient souvent couper le gazon, faire plein de choses pour la dame, l'aider à faire plein de choses. Devine quoi? La dame a changé son testament. Elle a donné une partie à ce jeune-là. Moi, je connais ce jeune-là. Il a donné une partie. Elle a le droit de le faire. Et tu ne peux pas le contester. Elle l'a fait. Moi, je connais quelqu'un, un Haïtien, qui a reçu, incroyable, ce qu'il a reçu, je pense, un duplex ou un triplex, de quelqu'un, d'une dame. Parce qu'il était tellement... La dame a mis son nom. Aujourd'hui, il a là-dedans. Donc, c'est le testateur qui décide ce qu'il fait. OK? C'est le testateur qui décide ce qu'il fait. L'héritier n'a rien, ne peut pas influencer la décision du testateur. Non. C'est comme nous, on ne peut pas influencer Dieu. C'est Dieu qui a écrit le testament. C'est Dieu qui a dit, moi, je t'ai choisi pour avoir cet héritage éternel. C'est Dieu qui l'a choisi. Vous imaginez des gens qui pensent, par leur effort, par tout ce qu'ils vont faire, ils vont influencer Dieu. Laisse-moi faire ceci, laisse-moi cela pour que Dieu m'aime plus, pour que Dieu m'aime davantage, il faut que je fasse ça. Non, c'est pas vrai ça. Si tu n'es même pas encore né, c'est de la fondation du monde. Dieu vous a choisi. Donc, la nouvelle alliance et aussi le testament, c'est la même chose. Donc, il faut comprendre que la raison pour laquelle Dieu nous a choisis, c'est parce que Dieu est parfait. Il est 100% parfait. Il est 3 fois saint. Il n'y a rien qu'on peut faire pour pouvoir vraiment lui plaire.
Jésus-Christ a tout fait pour nous sur la croix du Calvaire. Donc, il nous a déclarés héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ dans Romains chapitre 8, verset 17. Alors, on va se poser la question, pourquoi maintenant l'auteur fait-il une telle comparaison? La comparaison, une telle association entre un testament et aussi une nouvelle alliance. Je vous avais dit, le testament et la nouvelle alliance ont le même dénominateur commun, la mort. La mort. Il y a 5 raisons qui peuvent provoquer une telle comparaison entre un testament et aussi la nouvelle alliance. La première raison, c'est que le mot qui est utilisé ici, c'était un mot qu'on utilise souvent, un langage souvent, dans le langage populaire dans cette époque-là. Et j'aimerais que vous réalisiez que la Bible est écrite en fonction aussi d'un contexte culturel. Et même le langage qui est utilisé, ce sont des langages que les gens de cette époque utilisaient. C'est très important. C'est très important. Donc, cela veut dire que quand Dieu a dit Jésus va venir comme un voleur, mais vous savez ce qu'est un voleur. Donc, il utilise un langage commun, un langage qui a une référence culturelle, un langage qui a une référence que tout le monde est au courant. Il sait c'est quoi un voleur. Donc, il n'a pas utilisé un langage supérieur, exceptionnel que vous ne comprenez pas. Le but de la Bible, c'est que vous compreniez ce qui est écrit. Donc, pour comprendre ce qui est écrit, Dieu est obligé d'utiliser un langage vernaculaire ou bien un langage que tout le monde peut comprendre. Quand Jésus donnait les paraboles, tout le monde comprenait ce qu'il disait. Parce qu'il y a le blé est là, le poisson est là, l'eau est là, la rivière est là. Et tout le monde comprenait. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est toujours, Dieu prend le contexte. C'est une des raisons, des fois, on va dire, oh, c'est écrit dans la Bible, ça doit être ça. Non, s'il vous plaît. Essayez de comprendre. Ici, là, on ne se retrouve plus dans l'Épître aux Hébreux. Tu vois, mais dans l'application. C'est dans l'application. L'application est tellement importante parce que nous n'étions pas sous l'ancienne alliance. On n'est pas circoncis, nous autres. Nous ne sommes pas des circoncis. L'apôtre Paul dit circoncis à 8e jour. Il était très, je veux dire, c'était un signe, on dirait même, pour être juif, il fallait être circoncis. Mais nous, les païens, non. À moins que les parents veuillent ça pour des raisons, je dirais même peut-être sanitaires ou quoi que ce soit. Mais la raison qu'on faisait circoncis les gens, c'était une raison religieuse. Mais ce n'est pas notre cas. Alors, on ne peut pas dire maintenant, c'est ce que les chrétiens de Galate faisaient. Ils disent, mais si vous êtes un chrétien, vous devez vous faire circoncire, alors que vous êtes un païen. Les Juifs disaient, oui, vous voulez vous joindre à nous, il faut que vous fassiez circoncire. Paul a dit, non, pas du tout. Il n'en est pas question. Ça, c'est une circoncision dans la chair. On n'a pas besoin d'être circoncis dans la chair pour être sauvé. Mais les Juifs voulaient absolument que les gens, les faux frères, les frères païens fassent la même chose que les autres, suivent leur diète, fassent la circoncision, obéissent à certaines règles, obéissent à observer certains jours. Paul dit non, faites pas ça. Paul était très véhément. Je vais mettre ça sur l'anglais. Paul était très sévère. Il ne voulait pas. Parce que le fait de dire qu'il faut que ces gens-là vivent comme nous, c'est du prosélytisme. C'est se joindre à un groupe. Maintenant, je me joins à un groupe, je m'habille différemment, je mange différemment, j'observe certains jours différemment, c'est du prosélytisme. Paul dit non. Le mot c'est me egeneto en grec, ça dit never, jamais. Me egeneto. Faut pas faire ça. Jamais.
C'est ça. Alors, Dieu utilise des langages que vous pouvez comprendre. Dès que vous entendez testament, vous dites, oh, la mort. Parce qu'il y a une référence. Langagière, testament, la mort. Et tout ce que Dieu dit ici, vous le comprenez. Je comprends très bien, vous le comprenez très bien. Okay? Donc, une autre raison pour cette comparaison, c'est que la base même, ou le fondement même de la nouvelle alliance, est la mort de Christ. Le fondement même de la nouvelle alliance est la mort de Christ. Donc, le testament aussi, pour pouvoir l'héritier hériter de quelque chose, c'est la mort de Christ. Donc, les deux reviennent aux mêmes choses. C'est synonyme. Donc, la mort doit arriver et même constater. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de mourir, mais qui ne le sont pas. J'ai entendu même quelqu'un qui a pris une assurance vie ici, qui est allé en Haïti, qui dit qu'il était mort. Parce qu'il ne voulait pas revenir. Il dit qu'il était mort. Alors, la famille est allée chercher ici, cette compagnie d'assurance-là, pour aller collecter l'argent. Mais les assurances-là ne donnent pas de l'argent comme ça. Il faut, et vous savez, en Haïti, on peut vous t'es mort, oh, j'ai besoin d'un certificat de, ok, de ma mort. On vous donne. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai $1 million et que si je déclare ma mort et puis je collecte ce million-là, vous faites me faire le certificat, je vous donne 10 000. Pas de problème. Marché conclu. Mais savez-vous une chose? La compagnie d'assurance a envoyé quelqu'un en Haïti pour faire des recherches. OK? Ils ont fait des recherches, ils ont pris même la photo du gars qui était en train de jouer au domino. Il était vraiment mort. Donc, il n'a pas collecté son assurance. Et s'il revient ici, il sera en prison. Okay? Il ne faut pas frauder la compagnie d'assurance. Donc, c'est juste pour vous dire que la base même, le fondement même de la nouvelle alliance est la mort de Christ et sa résurrection. C'est ça l'évangile. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. C'est tout. C'est ça le christianisme. La mort doit arriver et même constater pour donner force à la validité à la nouvelle alliance. Pour que la nouvelle alliance soit valide, pour que le testament soit valide, il faut que la mort soit constatée. Oui, Jésus-Christ était mort. Sa mort a été constatée, sa mort a été vérifiée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 3, il est mort selon les Écritures, il a été enseveli selon les Écritures, il a été ressuscité selon les Écritures. Qu'est-ce close? Donc tout a été constaté. Donc maintenant, et ensuite il est ressuscité. Maintenant, il est le garant même de cette nouvelle alliance. Donc la mort de Jésus-Christ a rendu efficace la nouvelle alliance et le testament. Donc une des raisons aussi, troisième raison, en lisant le verset 18, nous voyons que même dans la première alliance, la mort était aussi associée dans la première alliance. On tuait les animaux, on sacrifiait les boucs, on sacrifiait les taureaux. Mais ça veut dire que c'était un signe, une typologie de ce qui va arriver avec Jésus-Christ va venir. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de faire ça. Jésus-Christ va s'offrir lui-même. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Les animaux qu'on tuait, les taureaux qu'on tuait, mais il fallait quand même qu'il y ait la mort. Même dans l'ancienne alliance, il fallait la mort. Pour que les sacrifices soient valables. Oui, il fallait ça. Pour que le sacrifice de Dieu soit valable. En lisant le verset 18, c'est ça que dit. Le verset 18, voilà pourquoi c'est avec du sang que même, le mot même ici c'est très important, que même la première alliance fut inaugurée. La première alliance, l'ancienne alliance. Donc il fallait mourir. Les animaux, tuer les animaux. Vous comprenez? Donc, et finalement, l'auteur compare la nouvelle alliance avec le testament parce que le testament n'est pas quelque chose que l'héritier peut négocier avec le testateur. Je reprends. L'héritier ne peut pas, c'est comme si mes enfants ne peuvent pas négocier ce que je mets dans le testament. Ils ne savent même pas.
ce que j'ai dans le testament. OK? Peut-être vous faites la même chose. OK? Donc, les gens, oh, pourquoi tu fais ça? Non, ils n'ont pas. C'est le droit de Dieu de choisir qui il veut. C'est notre droit aussi. Donc, il dit que l'héritier n'a pas à négocier ce que le testateur fait. Il doit seulement recevoir ou refuser. Les héritiers n'ont rien à voir ou n'ont rien à dire avec le testateur. Les héritiers ne peuvent pas changer la décision de celui qui a écrit le testament. Ils ne peuvent pas. Pensez-vous que vous pouvez changer la décision de Dieu? Pour l'héritage éternel? Non. La nouvelle alliance est initiée par Dieu lui-même, sans consulter les héritiers ou quelqu'un d'autre, et sans leur consentement. C'est l'expression souveraine même de Dieu, que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il dit ça dans Romains, chapitre 9. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est tout. Mais Dieu, c'est pas juste. C'est pas juste. Et Dieu avait déjà prévu que vous étiez pour contester cette phrase-là. C'est pas logique. C'est pas logique. Comment Dieu peut faire ça? C'est normal. En tant qu'être humain, qu'être pensant, vous dites, mais c'est pas logique. Comment ça, Dieu dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion, mais Dieu, c'est pas juste. C'est injuste. Imaginez-vous, vous dites que Dieu est injuste. C'est dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 15. Il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Point final. L'a contesté. Et puis, Dieu avait déjà pensé que vous allez contester cette phrase. Et voici ce qu'il a écrit dans Romains chapitre 9, verset 20. Ô homme, ou bien femme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour dire que Dieu est partiel, que Dieu n'est pas juste? Il a dit ça parce qu'il avait déjà, Dieu avait déjà prévu tout ce que vous allez dire. Parce qu'il est omniscient, qui sait tout. Mais ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voilà. Le potier c'est qui? C'est Dieu. N'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, pas avec des matériaux différents là, avec la même masse, un vase d'honneur et un vase de nusaille vil, avec la même masse, avec la même chose. Mais tu dis, mais comment ça? Comment ça le potier avec la même masse, avec le même matériau, fait deux choses complètement différentes? J'ai un qui a un vase d'honneur, un qui a un vase vil. Alors pour les gens, pour ceux qui contestent, il y a beaucoup de, on dirait ça, des athées, c'est comme ça, ils contestent Dieu. Ils disent c'est pas juste, c'est pas juste. Il y a même qui dit Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, ce qui existe dans le monde aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire. Si Dieu existait, ce qui arrive dans ma famille, non, Dieu n'est pas juste. Tu vois? Mais Dieu a dit, écoute, je fais ce que je veux. Et c'est dans le psaume, il a dit, dans le psaume, il dit, arrêtez, ça c'est que je suis Dieu. Je fais ce que je veux. Et même dans Lamentation, il dit, qui dira qu'une chose arrive si que Dieu ne l'a pas ordonné? Le verset 18, au Romains chapitre 9, verset 18, Paul dit, moi je ne conteste pas. Dieu dit, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, il a compassion de qui il a compassion. Tu sais la conclusion de Paul. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. J'accepte. La Bible dit, je l'accepte.
C'est à partir du moment qu'on va argumenter avec Dieu, on va tomber dans l'athéisme pur. La plupart des athées, des philosophes, c'est dans cette façon de raisonner qu'ils tombent, qu'ils ne croient plus en Dieu, qu'ils sont des athées. Parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi un enfant doit mourir? Pourquoi telle chose arrive? Pourquoi il y a tant de faim sur la terre? Alors que dans certains pays, tout le monde mange à satiété, et dans d'autres, pourquoi ça? Si Dieu existait, pourquoi cet accident-là pourrait arriver? Pourquoi toute la famille est décimée d'un coup? Pourquoi toutes ces choses-là? Yes. You can ask questions. On peut poser des questions à Dieu. David posait des questions, mais après ça, David n'a jamais donné une réponse. Il dit, je crois en sa souveraineté. Oui, on est humain. C'est pas vrai qu'on va pas poser des questions. C'est pas vrai. Il y a tellement d'injustices, des choses qui arrivent. C'est normal. Si vous ne posez pas de questions, vous n'êtes pas normal. Dieu ne va pas vous punir parce que vous lui posez des questions. Mais essayez pas de trouver une réponse personnelle. Vous devez lui faire confiance, même lorsque vous ne comprenez pas. Mais comment ça? Psaume 46, il venait contempler les ravages qu'il a opérés sur la terre. Comment peut-on contempler les ravages? Je ne sais pas. Mais il dit tout, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a écrit son testament avant même la fondation du monde. C'est par la mort de son Fils qu'il nous a établi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Selon Galates chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, écoutez bien, lorsqu'il plut à Dieu, Galates 1, 5, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. L'apôtre Paul, Dieu l'avait mis à part, ce gars-là qui était un meurtrier, ce gars-là qui persécutait les chrétiens, ce gars-là qui faisait des dommages, des désastres partout, et puis il dit lorsqu'il plut à Dieu, Galates 1,5, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Savez-vous, pour terminer, Jésus est le testateur. Il est assis à la droite du Père comme souverain sacrificateur pour toutes les bonnes choses à venir. C'est ce que la Bible dit. Donc, il est là pour intercéder pour nous. La mort de Jésus nous procure un héritage éternel. Il est le médiateur de la nouvelle alliance, aussi bien il est l'exécuteur testamentaire. Sa mort procure l'héritage et il nous assure de l'avoir. C'est lui, il ne va pas changer. Il est celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Donc, il exécute à la lettre ce que lui-même, parce que Jésus-Christ est Dieu. Okay? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean chapitre 10, verset 30. Alors, il fait le testament, il l'exécute. Non, on ne peut pas. On ne peut pas exécuter notre testament. Non, c'est quelqu'un d'autre qui va l'exécuter. C'est pour ça qu'on choisit quelqu'un d'autre. Mais Jésus, lui, il fait, il l'exécute. Tu vois? Donc, non, il faut trouver quelqu'un d'autre parce que tu ne seras pas là. Il y a un exécuteur testamentaire. Donc voilà, mais Jésus-Christ, il le fait, il l'exécute. Il est mort, il est ressuscité, il l'exécute. La question, êtes-vous l'héritier du testament divin? Ça, c'est la question. Êtes-vous l'héritier de Dieu? Qui sont les héritiers de la dernière volonté de Dieu et de son testament? Jésus, avant de mourir, il a prié. Il a fait un testament, il a donné sa dernière volonté. Vous savez, dans le testament aussi, il y a une question de dernière volonté. La dernière volonté, c'est de dire comment tu veux être. Est-ce que tu veux être enterré ou bien tu veux être incinéré? Comment tu veux que les choses se passent, les funérailles? Ça, c'est la dernière volonté. Okay? Il faut faire la différence entre la dernière volonté et le testament. Okay? C'est deux choses complètement différentes. Okay?
Donc, la volonté, c'est que le testament, c'est que tu le fais et puis tu dis voici voici comment je veux que les choses soient faites, Mais là, quand il s'agit de la dernière volonté, c'est ce que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand on fait un testament, écoute, est-ce que tu veux l'acharnement thérapeutique? Qu'est-ce que ça veut dire? Le notaire m'a demandé ça, il m'a dit ça. Est-ce que tu veux l'acharnement thérapeutique? L'acharnement thérapeutique, c'est quand tu es très malade et qu'on te met des fils partout, connectés partout. Est-ce que tu veux qu'on te connecte tout et puis pour partir? Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux ça? Je ne dirai pas ce que je t'ai dit. Je dis, vous ne le saurez pas. Mais il demande ça. Quand on fait des testaments, il demande ça. Parce qu'il y a des gens là qui vont rester dans un état légume pendant 13 années de l'acharnement thérapeutique. C'est la croyance de chaque personne. Tu vois? OK? Mais moi, je pense que je vais aller quand Dieu veut que je m'en aille. OK? Moi, c'est ça comme ça. Mais il y a des gens qui disent non. J'ai même entendu quelqu'un qui a 45 ans, qui a un début d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à la radio. Un début d'Alzheimer. Dès que ça arrive, je quitte ce monde. Vous savez, il y a certains pays, vous pouvez prendre ce qu'on appelle sweet pill. Sweet pill. OK? Ça ne te tente pas de vivre, tu prends, tu meurs. Il y a des pays qui font ça. Ici, il n'y avait pas la loi. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient en Suisse pour se faire... pour mourir. Donc, on vous demande ça. Jésus-Christ, avant de mourir, il a fait ce qu'on appelle son testament et en même temps sa dernière volonté. Père, je veux que là où je suis, il soit avec moi aussi. Je veux que là où il se réunit, je veux que tu sois avec eux. Il a prié, il a fait tout dans sa dernière volonté avant de mourir. Il a même dit à Marie, femme, à Jean, femme, voilà ton fils. Il a remis sa mère dans la main de Jean. Tu vois? Donc, il a fait tout ça. Donc, voilà pourquoi je dis, le langage utilisé dans la Bible, c'est parce que Dieu sait que nous sommes des humains, il utilise un langage avec nous qui sont humains. Donc, qui sont les héritiers de la promesse? Les héritiers ce sont ceux qui ont reçu l'appel, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Dieu a écrit le testament, comme je dis, et il a désigné son fils bien-aimé comme exécuteur testamentaire. Il n'a pas utilisé un homme. Okay? Quand l'homme te dit, moi je vais prier, et puis Dieu va faire telle chose, c'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Ne vous laissez pas embarquer comme ça. Moi, je suis un prophète, je suis un apôtre, et puis je vais prier, et puis Dieu va changer. Non. La seule personne qui est son fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est Jésus-Christ, pas un homme. Il a mis son fils, il a permis qu'il soit mort pour qu'il devienne l'exécuteur testamentaire et pour que, aussi, selon Hébreux chapitre 9, verset 11, pour que le testament soit valable en cas de mort, pour qu'il ait, le testament ait une force. Pour que le testateur meure. Il est mort, il est ressuscité. Dieu vous appelle aujourd'hui. La Bible dit, Dieu vous appelle. Pour ceux qui sont appelés, ce que vous devez faire, c'est répondre à l'appel. Si vous répondez à l'appel, vous avez automatiquement ce qu'on appelle un héritage éternel. Okay? Parce que c'est Dieu qui le donne. Okay? Ce n'est pas un homme. Et l'héritage, il est éternel, qui vous assure la vie éternelle. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Non, c'est l'héritage. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu de merci. La question que vous me posez, mais si c'est éternel, si Dieu nous a choisis, moi, je n'ai pas besoin de faire quoi. Jésus n'a jamais dit ça. Non. Jésus a dit, venez à moi. Jésus vous dit, vous avez aussi une responsabilité. Ouais, il dit, venez à moi, vous tous, je vous donnerai du repos. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il a dit, j'ai beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie, il faut que je les amène. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont encore dehors.
Il dit, il faut que je les amène. Mais il faut qu'ils entendent. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il faut que vous entendiez aussi sa voix. Mais aujourd'hui, je pense que le moment, vous écoutez sa voix, vous l'acceptez, vous dites, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, je veux cet héritage que tu m'as réservé. Je vais être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Merci beaucoup. Et c'est terminé.